Bonjour les spéléos, on se retrouve aujourd'hui en pleine nature. On a profité d'être dans un endroit, d'être à la campagne pour pouvoir faire cette interview et je vous offre ce petit moment, on entend même les oiseaux. Swazik, votre guide spéléo, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle interview où j'ai le plaisir de vous présenter Clarisse. Bonjour. Bonjour Clarisse, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Je sais que c'est une première pour toi, que c'est une sortie de zone. De toute façon, comme toutes les personnes que j'interviewe en général, mais en tout cas bravo pour cette audace-là. Audace qui n'est pas la seule que tu as eue dans ta vie, puisque tu as fait preuve d'audace dans ta vie, en osant créer une vie en fait qui te ressemble. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans les interviews que je peux avoir vis-à-vis des gens, c'est de comprendre ce qui s'est passé pour toi. Est-ce que tu peux te présenter là, aujourd'hui? Qui es-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui, Clarisse? Alors, Clarisse Muraille, Tuculé Muraille, j'aime bien me présenter en premier comme pilote de montgolfière, parce que c'est quelque chose qui est pas commun et qui m'emmène vraiment dans un espace de liberté énorme. Et j'aime peindre. Donc ça, ce sont mes petits... Alors tu me dis j'aime peindre, mais tu me dis pas je suis peintre. Non. Pour l'instant, je dis j'aime peindre. Et peut-être que j'espère bientôt dire je peins. Ouais, d'accord. Voilà. Et je encore en chemin. Voilà, c'est ça. D'accord. Et autrement, je travaille le matin dans j'ai perdu le mot, une chambre de métier. Une chambre de métier. Ok, voilà. D'accord. Bon. C'est quoi le début de ton histoire? C'était quoi le moment? C'est quoi le moment où tu as perdu ta boussole? Parce que tu sais que c'est là où moi je vais chercher les gens, c'est notre point de départ. C'est ce fameux moment où d'un coup, la vie qu'on mène, il y a quelque chose qui coince, c'est quelque chose qui fonctionne plus. Ça a été quoi pour toi ce moment? Alors j'ai eu des moments qui ont coincé pas mal de fois. Et à chaque fois en fait ça m'a nourri. J'ai avancé, ça m'a nourri. Et là, j'étais rendue à un stade où je me disais, ça va pas. C'était quoi ta situation à ce moment-là? Professionnelle. Sur tous les plans. C'était quoi si on avait dû décrire Clarisse à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on pouvait voir de Clarisse à ce moment-là? Quelqu'un pas sûr d'elle du tout, quelqu'un qui n'est pas épanoui, je peux le dire. Quelqu'un qui doute d'elle beaucoup, quelqu'un qui essaye de rentrer dans un moule. Et parce que voilà, il faut. Alors il ressemblait à quoi ce moule alors? Quelque chose de très droit. Et en fait, souvent on me demande si je suis un rond ou un rectangle. Et moi je suis plutôt un rond. D'accord. Voilà. Donc forcément rentrer un rond dans un carré, c'était compliqué. Et donc ce carré, c'était quoi toi, sur le domaine personnel, familial, alors, c'est professionnel? Tout, c'est l'éducation, c'est mes rencontres. Enfin là, j'ai eu aussi une première vie, on va dire ça comme ça, qui était très carrée, qui était très bien placée, comme une pile de linge bien rangée. D'accord. Voilà. C'est joli comme image. Voilà, comme une pile de linge bien rangée. Et puis je me rends compte, moi je suis pas pile de linge bien rangée. D'accord. Donc là, au moment de ta vie, donc toi, tu étais mariée, tu avais des enfants. Voilà. Je ne travaillais pas pour élever mes enfants, ce qui était confortable pour moi en tant que maman, mais en tant que femme, je n'étais pas épanouie. Voilà, mais ça, j'arrivais pas. Ça, tu le sentais, qu'il y avait quelque chose qui oui, je sens. Alors pas au début, parce qu'au début, et puis après, il y a tout le monde, il y a tout un espèce de schéma familial qui te dit, de quoi tu te plains, t'as tout. Mais oui, ok, j'avais tout, c'est vrai, j'étais pas malheureuse. Mais il me manquait pour moi l'essentiel. Je me sentais vide. Et donc, ça a été quoi le moment où ce vide, tu as décidé de le regarder vraiment? Le jour où j'ai vraiment eu un problème de santé et je me suis dit, faut bouger, quoi, faut y aller. C'était quoi? Est-ce que tu es ok sur quoi? Oui, j'ai fait une crise de spasmophilie paralysante. Étonnant, spasmophilie paralysante. Donc je pouvais plus bouger. Le corps parle. Je ne pouvais plus bouger et je me revois encore complètement bloquée en disant à un de mes enfants, amène-moi le téléphone pour appeler le médecin, parce que je ne pouvais pas y aller. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, faut y aller, quoi. Faut taper. Et là, tu as eu la chance de tomber sur un médecin qui m'a dit, qui me connaissait bien, et un médecin de famille, et qui m'a dit, mais faut y aller, quoi. Faut lâcher maintenant. Il y a quelque chose. Faut lâcher. Donc là, à ce moment-là, il s'est passé quoi? C'était quoi? Comment t'as lâché? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place à ce moment-là, cette prise de conscience? Alors, je me suis fait aider. Je suis allée voir quelqu'un pour me faire aider, et un jour, je me suis réveillée comme une grande fille.
en disant je veux plus de ça. D'accord. Donc alors qu'est-ce qui a changé? Donc déjà au niveau travail, j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé un travail pour pouvoir m'affirmer en tant que telle, pour avoir aussi une aisance financière. Et après j'ai dit stop, on y va, lâche-toi, comme le ballon. D'accord. Et donc là t'as divorcé aussi à ce moment-là? J'ai divorcé et j'avais mes enfants en garde alternée. À la rigueur, garde alternée, au début je m'étais dit voilà, je vais pouvoir profiter de moi et tout, et en fait pas du tout. Pas du tout. Je me suis retrouvée comme ça, j'attendais sur le canapé, j'attendais mes enfants et voilà. Et petit à petit, un jour, je me suis secouée. Pourquoi? Je sais pas. Je me suis dit voilà, maintenant c'est temps. Je me suis mise à faire de la peinture. J'ai repris le ballon. Puis voilà. Et là, tu as recommencé. Ça, c'était la première phase, j'ai envie de dire. Ça, c'était le premier changement de cap. Et puis, il y a eu un autre moment, peu de temps après, où, de nouveau, tu te retrouves dans une situation où tu te dis, il y a un truc qui ne va pas. Oui, il y a eu... Cette problématique professionnelle. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment dans mon travail, quelque chose où je me sentais pas adaptée. Pas adaptable non plus. Et c'était compliqué et j'avais pas envie de me rebattre. Parce que je me suis battue une première fois et ça, j'en avais pas envie. Et là, de nouveau, le corps parle, il se passe quelque chose. Le corps parle, je suis... Parce que j'ai des gros problèmes de santé déjà au niveau du dos, parce que j'arrive pas à avancer. C'est difficile à avancer. Et je me suis dit, je ne veux plus revivre ça, je veux plus rester coincée dans un corps ou un état d'esprit qui n'est pas le mien. D'accord. Donc là, à ce moment-là, l'enjeu, c'était quoi pour toi? C'était de trouver, pas de l'aide, parce que de l'aide, mais l'aide, c'est nous-mêmes qui nous aidons. Donc on va chercher quelqu'un ou quelque chose qui peut nous aider, mais c'est nous qui faisons quand même le travail en premier. Et donc là, je suis allée voir un coach. J'avais déjà eu ce coach au niveau du travail. J'en ai été très contente parce qu'il nous avait beaucoup aidé. Et je sais pas si je peux dire son nom. Ah tu peux dire son nom. Philippe Ricoul. Voilà, Philippe, si tu nous écoutes. Et donc je l'ai appelé en disant écoute Philippe, voilà, je suis pas bien. Et je ne sais pas ce que j'ai, je ne sais pas où je veux aller, mais en tous les cas, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un regard nouveau, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que pas que tu me portes, mais que tu marches à côté de moi pour me guider. En fait, pour me guider, je vais te donner ce que moi je ressens et tu vas me guider. Tu vas guider mes pas vers où je veux aller, en fait. Qu'est-ce que tu as appris, justement, à ce moment-là, sur toi, sur ce qui te manquait peut-être et qui créait ce vide, en fait, encore à l'intérieur? Qu'est-ce que j'ai appris? Je sais pas si aujourd'hui, je dirais que j'ai appris quelque chose. C'est plus un état, c'est plus quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. Une espèce de sérénité en fait qui s'installe. Et elle s'est installée comment? Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est installée, cette sérénité? Parce que je me suis sentie épaulée. Et par Philippe et par aussi mon mari. Je me suis sentie épaulée et là on m'a dit, j'ai osé exprimer des choses que je pensais pas possibles et on m'a dit mais oui, vas-y, fonce. Alors c'était quoi ça? C'était tu vas faire un peu plus de ballon, tu vas faire un peu plus de peinture. Et voilà. Et tu vas moins rentrer dans ton moule, quoi. Voilà. C'est ça, exactement. Et donc, j'ai retrouvé ma petite bulle. C'est génial parce qu'en fait, dans ce que tu dis, on en a discuté tout à l'heure, on a été vraiment, j'ai été vraiment comprendre toi, ce qui s'est passé pour toi. Ce qui m'intéresse là-dedans, il y a deux choses déjà, c'est cette notion d'équilibre de vie. Parce que fondamentalement, c'est vrai que tu as vraiment navigué, en fait, dans cette... à la fois au départ, voilà, je suis à la maison, donc je nourris de façon très vaste finalement le temps en famille, mais finalement au niveau professionnel, je m'autorise rien, j'ai pas de vie professionnelle en fait, quoi. Et à un moment donné, c'est te dire, non, j'ai besoin d'une vie professionnelle. Donc c'est mettre la vie professionnelle qui t'a coupé, là pour le coup, plus de vie de couple, la vie familiale, un petit peu coupée en deux, puisqu'il y a des enfants qui sont plus là. Et alors, désolé, ça fait un peu de bruit parce que là, il y a au trait des vaches. J'espère que vous continuez à nous entendre correctement, on va parler un peu plus fort. Et donc, justement, à ce moment-là, il y a ce rééquilibrage qui est différent, mais qui n'est pas tout à fait le bon, quoi. Et là, quand je t'entends, c'est comme si d'un coup, ça y est, il y avait cet équilibre qui s'était construit.
c'est-à-dire à la fois en quantité, c'est-à-dire réserver une part à chaque chose importante et nécessaire de ta vie, c'est-à-dire la vie professionnelle nécessaire parce que tu as besoin de gagner ta vie, c'est important, on va y revenir peut-être tout à l'heure, cette notion de liberté, de ne pas être dépendante de quelqu'un. C'est la partie pour tes enfants, puisqu'il y a tes enfants, donc ta famille, le couple qui aujourd'hui a une vraie place, le ballon et puis la peinture, donc la peinture qui est vraiment toi, ta bulle personnelle aussi, là où tu te nourris, le ballon qui fait aussi vivre des rencontres, puisque tu fais partie d'un cercle avec d'autres personnes, notamment des gens prestigieux comme Franck Picard, qui me disait, Bertrand Picard, pardon. Et voilà, et en fait tout ça, ça crée une espèce d'équilibre en quantité, et aussi tu as mis de la qualité dans tout ça. Parce qu'entre la vie de couple que tu avais avant et celle que tu as aujourd'hui aussi, il y a la qualité que tu as mis. Le temps personnel, avant c'était plus, je faisais le truc par défaut, tu me disais que tu t'occupais de tes enfants, voilà, mais c'était presque parce que faut le faire, parce que c'est comme ça que ça se fait quand on est à la maison. Là aujourd'hui c'est de la qualité, parce que tu as été chercher quelque chose qui te nourrit vraiment. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que ça te parle, ça, quand je te parle de Oui, aujourd'hui je dirais que ça me paraît, c'est tellement évident. Ouais. C'est tellement évident, c'est tellement normal, c'est tellement moi quoi, de me dire oui, il y a... Je sais pas si tu te souviens, quand on est petit, on a des jeux là où il faut rentrer. Exactement, mais moi j'adore cette image, je m'en suis déjà servi. Voilà, on rentre, le triangle dans le triangle, le rond, le carré. Et en fait c'est ça, aujourd'hui je suis là-dedans. C'est-à-dire que j'ai eu mon petit jouet là et j'avais dans les mains des choses et je savais pas où les mettre comme un bébé. Et aujourd'hui, pof, ça se met tout seul. Et c'est une évidence quoi. Et c'est juste super. Quoi. Et en même temps, toi qui étais rond, tu peux pas rentrer dans un carré. Non. Donc il faut que tu t'autorises, comme tu dis, à avoir d'un côté, des fois je suis triangle, des fois je suis rond, des fois je suis carré. C'est ça. Et je m'autorise à être tout ça finalement. Et c'est ça qui va faire ton unicité. Faut oser se dire je suis tout ça. Ouais, exactement. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que tu voyais de toi, que tu savais de toi en fait? Je l'ai su. Je l'ai oublié. C'est ça qui est fantastique. Et aujourd'hui, je me le réapproprie. C'est ça qui est incroyable sur ton parcours, parce que tu me disais que tu avais eu un moment de ta vie justement où au contraire, tu avais fait les choses de façon extrêmement singulière et originale, quelque chose qui te ressemblait complètement. Et sans y réfléchir finalement, c'était très spontané. C'était inné, tu veux nous en parler rapidement Oui, je suis partie très tôt, j'ai arrêté l'école en 3e, après je suis partie en CAP restaurant, et après j'ai pris mon sac à dos, et je suis partie en Suisse, en Australie, en Allemagne, je suis allée rencontrer des gens fabuleux, c'était magnifique, c'était magnifique, et le ballon faisait partie aussi de ça. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se fait qu'à un moment donné, à un moment, on a l'éducation qui nous dit qu'on est rattrapé par la patrouille, où on nous dit mais tu peux pas, ta vie c'est pas partir en sac à dos, c'est pas ça, il faut avoir un mari, il faut avoir une petite vie rangée, il faut avoir des enfants, il faut avoir un métier. Oui, on se dit oui, sûrement, ça doit sûrement être ça, et ça l'a fait un moment, puis à un moment donné, je me suis dit, c'est vraiment pas ça, et je me suis perdue. Et là, c'est la deuxième chose vraiment sur laquelle je voulais revenir aussi, c'est la nécessité. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a des profils de personnes. Alors, c'est vrai qu'en PNL, on utilise l'expression en métaprogramme, on parle de filtres, de références externes aux références internes. C'est-à-dire des gens qui vont avoir besoin de passer par l'extérieur pour valider ce qu'ils font. Et d'autres personnes qui, effectivement, sont tellement connectées à elles et à ce qui est bon pour elles que, elles écoutent juste ce qui vibre. Et effectivement, quand je t'entends, j'entends plutôt le profil de référence externe, c'est-à-dire que même si à un moment donné, tu as écouté spontanément ce qui est vibrant en toi, tu es basculé dans cette référence externe, c'est-à-dire que tu as écouté ce qui est extérieur pour valider et créer ton chemin. Et c'est là où, en fonction des personnes que tu vas rencontrer, tu vas pas prendre le même chemin, quoi. Bien sûr. Est-ce que tu vois justement là aujourd'hui, avec toutes les personnes que tu as pu rencontrer sur son chemin, l'importance justement d'avoir autour de soi des gens qui vont t'aider à aller dans la bonne direction? Bien sûr. Alors ça, je dirais, moi, c'est des gens... comment je vais essayer d'expliquer ça? J'ai mis un moment à comprendre qu'il y avait des gens qui étaient, entre guillemets, toxiques pour moi. Toxiques, c'est-à-dire, j'avais l'impression de me battre pour exister ou autre. Et en fin de compte, quand on se rend compte que les gens nous veulent du bien ou qu'ils sont bienveillants, il n'y a pas besoin de forcer. Ça vient tout seul. Et c'est vrai qu'après, tu le sens. Tu le sens, cette personne te veut du bien, donc tu vas vers elle, ou elle a une parole qui te dit mais oui, en effet, c'est évident, c'est ça. Et pour autant,
comment on fait la part des choses justement? Comment on sait ça? J'aurais tendance à dire ça se fait tout seul maintenant. Je veux dire, aujourd'hui. Ouais, je marche au feeling. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je m'aperçois que je suis avec des gens qui me correspondent et que j'ai envie de voir. Ouais. Je ne fais plus semblant. Ouais. Parce que tu t'es rapproché, et là on revient sur cette notion de valeur aussi, sur l'importance d'être connecté au niveau des valeurs. Toi tu parles du ballon, alors vas-y, tu parlais du ballon, tu fais de la montgolfière, tu es la seule femme pilote de montgolfière. De Vendée. On est d'autres pilotes en Vendée, mais c'est des hommes. Ouais, et même globalement dans sur le la ballon, France, on est une centaine de pilotes femmes. Centaines de pilotes femmes, d'accord. Bon, en tout cas, moi, c'est la première fois que je rencontre. Je suis trop fière de rencontrer une pilote femme pour la première fois. Et là, justement, c'est quoi, justement, toi, qui fait, tu m'as dit, quand tu es dans cet environnement-là, tu te sens bien, quoi. Tu te sens à ta place dans un sérail qui te correspond. Ce serait quoi les valeurs que tu trouves là, qui te ressemblent, en fait? On vit une passion. Ouais. On partage une passion. Ouais. Il n'y a pas de il n'y a pas de rivalité. Ouais. En fait, on est un gros ballon, un petit ballon, ou peu importe, une grosse voiture ou un camion. On est tellement passionné par ce qu'on fait et puis par la liberté qu'on a. Ouais. Parce qu'en vol, on a une liberté totale. Ouais. Ok, quelque part, on est comme la vie, c'est-à-dire comme on est petit, on est rattaché parce qu'on a un largueur qui nous retient à la voiture. Ouais. Et une fois qu'on largue, on part. Ouais. Et là, il y a pas de limite. Et ça, on c'est peut être que soi. C'est une métaphore fantastique, ça. Moi, je trouve ça génial, ouais. Tu te retrouves, toi, justement, dans cette métaphore de la montgolfière? Ah, complètement. Ouais. Complètement. Ouais. Et je dirais que mon parcours, c'est ça aussi. J'ai été attachée à un moment donné. Ouais. Et Philippe en fait partie. Il m'a aidé à larguer les amarres. Ouais. Et je l'ai retrouvé. C'est-à-dire que j'ai ratterri un petit peu. Je savais pas trop, il y a du vent. Tu vas pas, il y a beaucoup de vent, le ballon bouge. Et en fait, Philippe, je l'ai revu. Il m'a dit, vas-y, c'est bon, tu peux y aller, tu peux continuer. Et comme par hasard, le moment où justement tu t'es retrouvé dans ce moule, c'est le moment où tu n'étais pas avec le ballon, tu ne faisais pas de montgolfière. Non, du tout. Ouais. C'est fou, hein? C'est bien. Hein? Symboliquement, je trouve que c'est quand même incroyable, quoi. La vie, elle nous, voilà, on a tout sous les yeux finalement, quoi. Complètement. Et on le voit pas, quoi. On le voit pas. Ouais. Donc aujourd'hui, comment tu vois toi l'avenir et ce que tu as construit aujourd'hui, tu le vois comment dans les mois qui viennent? Je le vois sereinement parce que j'ai quand même un travail le matin, je travaille tous les matins, j'ai la chance de travailler tous les matins avec des collègues, il y a un travail que j'aime. Et l'après-midi, je peux m'éclater parce que je reprends les cours de peinture et j'ose faire ce qui me plaît en fait. Ouais. Et ça te nourrit complètement. Ouais. Et là maintenant, ce vide à l'intérieur, il y en a plus. Non. Ouais. Non. Ouais. C'est fou. C'est comme le ballon, on se laisse porter par le vent. Oui, parce que c'est vrai que moi, je vois bien dans les accompagnements que je fais souvent, et ce que j'entends des gens, c'est vrai qu'ils sont tellement omnubilés par le fait de se dire il me faut un travail, et je peux pas vivre de ce travail qui est ma passion. En fait, en gros, que je suis obligée de continuer à bosser, à faire quelque chose que j'aime pas, et voilà, et puis le faire un peu de ma passion. Mais à un moment, parce que il y a une sécurité financière, il y a tout ça, comme tu disais, finalement les schémas sociétaux aussi qu'on nous donne. Mais alors qu'en fait, il y a plein de façons de faire les choses. C'est soit effectivement trouver, tiens, est-ce que je peux pas effectivement gagner ma vie avec ma passion? Est-ce que je le fais à plein temps ou est-ce que je le fais à mi-temps? Est-ce que finalement, je réduis un peu le temps que je passe au travail parce que ça me nourrit et financièrement j'ai besoin de Bien ça, sûr. et je donne plus d'espace à cette passion-là? En fait, il y a plein de façons de le faire, quoi. Mais souvent, on est conditionné à, il y a un schéma. Et c'est ce schéma-là qui est le bon, quoi. Oh, je me suis fait piquer. C'est des choses qui arrivent. Ah non, mais en campagne, on prend des risques quand même. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, toi, que tu aurais envie peut-être de partager, de transmettre aux gens qui aujourd'hui sont dans cette phase de questionnement, de recherche? Ne pas hésiter de faire appel à des coachs ou vraiment, moi, ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment poussé, entre guillemets, un petit peu, mais poussé dans le sens positif. Ouais. Je ne sais pas, j'aurais pas osé déjà et j'avais pas le regard non plus nécessaire pour ça. Donc j'avais besoin d'avoir un regard extérieur, quelqu'un qui m'a écouté, qui a compris avant moi presque ce que j'avais besoin et qui, sans me donner les solutions, m'a fait en sorte que ce soit moi qui prenne la décision et qui trouve les solutions toute seule. Et ça, je dis, il faut le faire, il faut vraiment le faire. Ouais. Et de l'importance aussi de prendre le temps de regarder l'entourage. Ah oui, bien sûr. Et de s'entourer des personnes. Des bonnes personnes. Ouais.
qui vont être capables. Ce que j'appelle effectivement- bonnes personnes, c'est les personnes bonnes pour soi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pas forcément toujours les personnes les plus proches en fait. Non, du tout. Ouais, c'est Du ça tout. la grande différence. Il y a des gens qui pensent qu'effectivement, je suis obligée d'en parler, voilà, à ma femme, à mon mari, à mes parents, Non. à mes frères, à mes sœurs, C'est à pas mes une amis. obligation. Alors que finalement, parfois, non, ils ont leur réalité et que souvent, nous, quand on veut faire quelque chose, en tout cas, qui est différent de leur réalité, c'est vrai que ça les ramène à leurs limites, à leur propre réalité, et c'est pour ça qu'ils vont exprimer un désaccord. Mais quand il y a déjà des freins, nous, on a déjà des freins à Oui, c'est l'intérieur, difficile. c'est encore plus compliqué, quoi. Donc s'autoriser à aller trouver les bonnes personnes, s'entourer des bonnes personnes qui vont nous faire confiance et nous Complètement. accompagner, quoi. Complètement. Ok, super. Carrie, ça a été un plaisir, Mais vraiment. moi aussi, Ça s'est vraiment. bien passé? Très bien. Ça va? Ouais, Tu vois ouais. Merci, bravo d'avoir relevé le défi. De en tout rien. cas. Est-ce que tu as un site internet? Est-ce qu'on peut voir tes peintures quelque part? Tu as une page Facebook peut-être? Pas pour l'instant. D'accord. Ça, c'est quelque chose Ouais. qui va venir. Alors comment est-ce qu'on peut découvrir ce que tu fais? Pour l'instant, je les garde un peu pour moi. Pour l'instant, tu regardes pour toi, d'accord? Mais je ferai bientôt, oui, je vais bientôt avoir un numéro de façon à pouvoir communiquer dessus. Ouais, je pense, parce qu'elle a beaucoup Voilà. de talent. Donc, on Voilà. a hâte en tout cas. C'est la Merci. prochaine phase. C'est ça. Tout à fait, avec Ok, plaisir. Super. Merci beaucoup, Clarisse. De rien. Génial. Bonne journée. Eh ben, les spéléos, j'espère que vous avez apprécié cette interview en pleine nature, avec le bruit de la traite et les moustiques qui piquent. Mais c'est pas grave, hein, c'est un live. Donc, si vous avez aimé cette interview, bien évidemment, vous n'hésitez pas à vous commenter. Vous dites à Clarisse, continuez à lui dire qu'il faut qu'elle aille vendre ses peintures. Maintenant, c'est son prochain défi. Et puis, si vous avez envie, vous aussi, de retrouver votre boussole, n'hésitez pas à télécharger le cahier d'exercice au sein duquel je vous aide, moi, à suivre 4 grandes étapes qui vont vous permettre d'y voir plus clair, de retrouver votre cap. Je vous souhaite le meilleur, les spéléos, et puis je vous dis à bientôt. Ciao! Ciao.